Donc en quelques mots, je me présente, je m'appelle Henri Léra, je suis, doctorant en droit privé, habilité à diriger des recherches et diplômé notaire et j'exerce principalement mon métier autour de la formation et le conseil en droit patrimonial et je traite assez régulièrement la thématique de l'assurance vie et partant de la clause bénéficiaire démembrée. Je me suis permis simplement de distinguer les aspects, de droit civil de la clause, bénéficiaire démembrée, de ces aspects qu'on verra en deuxième partie de droit fiscal. La deuxième partie sera un peu plus courte parce qu'en réalité, elle soulève assez peu de difficultés techniques, c'est surtout la première qui peut en soulever, notamment sur le plan rédactionnel. J'ai distingué ces aspects civils en trois sous-parties. La première relative aux modalités de sortie de la clause bénéficiaire démembrée, puisqu'on a tendance à penser qu'au quasi-usufruit, mais il y a d'autres possibilités, il existe d'autres possibilités. La seconde sous-partie sur les incidences du dénouement de la clause bénéficiaire et donc du contrat en fonction, enfin les incidences sur le régime matrimonial du souscripteur, puisqu'on verra que le contrat d'assurance vie dénoué, même quand la clause est démembrée, cela a une incidence sur la liquidation du régime matrimonial du souscripteur. Et enfin, en troisième sous-partie, des conseils rédactionnels importants relatifs à la convention du quasi-usufruit et à l'indexation de la créance de restitution et des choses de ce type-là. Les modalités de sortie de la clause.